Salut à tous, comment allez-vous? Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment je fais ma night routine et en même temps je vais vous montrer comment je démaquille un maquillage artistique. Alors là, ce maquillage là il m'a pris 3 heures. Avant de commencer cette vidéo là, je voulais vous parler de ce petit concours que je fais, dont je vous ai certainement parlé pendant ces dernières vidéos, qui s'appelle Drag Contest et vous pouvez également voter dessus. Pour vos drag queens préférés, vous pouvez les noter de 1 à 10. Donc je vais vous mettre le lien en barre d'infos et si jamais vous voulez me mettre une bonne note, feel free to do whatever you want. En tout cas, moi ça m'aiderait vraiment beaucoup. Et donc justement, cette semaine-là, c'est sur ce look-là que je vous montre maintenant. Et j'ai juste super hâte de voir comment il va être appréhendé, ce look-là, s'il est apprécié ou au contraire si c'est à revoir. Enfin bref, donc du coup j'espère que cette vidéo vous plaira et c'est parti. This is the manifesto of Little Monsters. They are the kings, they are the queens, and this is the fame. Alors pour commencer, je vais enlever tous ces petits trucs là. Oh, aïe, aïe. Ah oui, j'ai mis de la colle à postiche, ce qu'il ne faut surtout pas mettre sur le visage, mais comme il restait pas beaucoup de matériaux, c'était assez compliqué. Oh, ok. Ça y est. Ensuite, j'ai enlevé les petites larmes argentées que j'ai fait avec de la colle et du spray argenté. Hop. Mais n'empêche, je trouve qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'enlever un travail que tu as mis genre 3 heures, 4 heures, voire plus à faire. Il n'y a rien de plus frustrant. Genre tu vois tout partir petit à petit et tu te dis oh là là, imagine j'ai pas pris les bonnes photos, imagine j'ai pas pris les bonnes vidéos, il faut que je recommence tout depuis le début. Bitch, ça ce serait le comble. Oh là là, comment je vais enlever ce truc maintenant? Et ensuite, le plus gros cas de fiche, on enlève la perruque. Et donc on se retrouve avec une tête d'œuf, c'est génial. Les fossiles. Aouh, aouh. Oh, je les ai collés trop près des cils. Aouh, oh. Et enfin, les lentilles blanches. Ah bah déjà là j'y vois mieux là, j'y vois beaucoup plus clair. Alors la première chose que j'aime faire quand je démaquille un maquillage artistique, ce n'est jamais d'utiliser soit du lait démaquillant en premier du moins, soit de l'eau micellaire. Alors l'eau micellaire, ça ne fonctionne pas pour les maquillages comme ça, c'est impossible. Avec les fards gras, la poudre, etc. et puis beaucoup de... Puis même pour les sourcils, c'est impossible. Donc si jamais vous faites du drag ou que vous faites du maquillage un petit peu artistique, pensez à acheter de l'huile de coco. Le moins cher où vous pourriez trouver, ce serait chez Action. À Action, je crois que c'est pas cher, vous avez un gros pot comme ça, pour pas cher. Bon là, elle a fondu parce que dans mon appart exposé au soleil, il fait chaud. Mais, ouais, non, pour un gros pot, vous en avez vraiment pour longtemps en plus si jamais vous utilisez ça comme démaquillant. Par contre, un truc à savoir, c'est que l'huile de coco ne se démaquille pas juste comme ça. Alors, je m'explique. Quand on démaquille avec l'huile de coco, si vous voulez, c'est un agent assez comédogène. Donc, vous ne devez surtout pas vous démaquiller seulement avec ça. Donc, vous devez utiliser l'huile de coco et par la suite, bien nettoyer en profondeur votre visage. Parce que, comme je vous ai dit, c'est un agent comédogène et il vous apportera des boutons. Donc, c'est important de bien faire ces étapes-là. Pas forcément les mêmes que les miennes, hein. Vous n'êtes même pas obligé d'utiliser l'huile de coco. Mais c'est assez efficace, mais c'est comédogène, donc faites attention à vous et à votre peau, il faut en prendre soin. Donc d'ordinaire je fais ça dans ma salle de bain, mais écoutez, oulala. Ouais, heureusement que je dis que je fais ça dans ma salle de bain, là, je vais en foutre partout, je le sens. Donc ce que vous devez faire, c'est faire des mouvements circulaires avec vos doigts imprégnés d'huile de coco. Et vous allez voir que toute la matière va s'en aller très très vite. Parce que l'huile de coco, c'est un excellent démaquillant par contre. Il démaquille mais à une vitesse de folie. Alors bon, c'est sûr, pendant le processus, vous n'allez pas être magnifique, hein, mais ça démaquille vraiment très très bien. Alors également au niveau des sourcils, là vous voyez, j'essaye d'enlever la colle avec l'huile de coco, mais si jamais il y a beaucoup trop de colle ou si jamais c'est pas assez bien, passez sous la douche. Moi en général, de toute façon je vous dis à chaque fois que je me démaquille, c'est toujours sous la douche, donc j'ai jamais ce problème là de base. D'ailleurs je vous conseille vraiment d'utiliser la colle Elmer's, la colle violette là, parce qu'elle est réactive à l'eau, et c'est-à-dire que elle s'en va vraiment à l'eau. Hein. Oh mon dieu, je ressemble à rien. Hi.
Ensuite vous allez prendre un coton et vous allez enlever toute cette huile de coco, comme ça. Et donc comme je vous dis c'est la première étape, donc ne pensez pas que ça suffit juste ça quoi. Surtout quand on a beaucoup de maquillage, il faut faire très attention à sa peau et bien utiliser les bons produits. Bon, je pense que moi c'est absolument pas ce que je fais, j'ai tout acheté chez Action. Yes. Mais en vrai, à Action il y a des trucs vraiment pas mal, hein. Il y a des trucs, des bonnes crèmes, il y a l'huile de coco, il y a plein de trucs qui sont pas mal et qui sont vraiment pas chers. Depuis que je fais ce concours là, ça m'a appris énormément de choses, notamment sur sortir de sa zone de confort, faire des trucs beaucoup plus créatifs et artistiques. Parce qu'avant c'est vrai que je restais beaucoup trop dans ma zone de confort, à faire mes petits cut crease, etc. Et donc c'est assez intéressant de voir l'évolution. Parce que même au niveau de la qualité photo, au niveau des couleurs, au niveau de travailler les pigments, etc. Je trouve que j'y arrive beaucoup mieux qu'à une certaine époque quoi. Donc j'ai l'impression que ce concours m'a vraiment beaucoup aidé à me remettre en question et à pas juste me contenter du strict minimum quoi. Donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais rincer tout ça à l'eau et je reviens tout de suite. Ce que je vais utiliser c'est un démaquillant, un lait démaquillant pour enlever tout le reste, le noir et des maquillages que j'aurais sans doute oublié. Donc vous l'aurez compris, l'huile de coco c'est un démaquillant en fait que j'utilise vraiment comme base si vous voulez. Genre c'est vraiment, j'enlève le plus gros avec l'huile de coco, c'est surtout ça. Et donc en général ce que je fais c'est qu'après je rince, donc du coup c'est ce que je vais faire et une fois que je serai complètement démaquillée je reviens vers vous. Donc ensuite je vais prendre mon toner, donc c'est une eau de rose que j'ai acheté à Action. Je vais la poser sur un coton et je vais tout simplement l'étaler sur ma face. Alors en général pour les toners il faut toujours éviter autour de la bouche et autour des yeux. C'est à éviter. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais utiliser ma petite crème d'aloe vera que j'ai acheté à Action. Et je vais en mettre beaucoup plus que d'habitude parce que avec le maquillage etc. Notre peau il faut vraiment en prendre soin. Ah oui au fait j'ai oublié de vous expliquer, je me suis nettoyé le visage avec un produit de chez Aven. Je vais vous le montrer dans une seconde mais j'ai oublié de filmer cette séquence là du coup. Voilà, j'ai utilisé ça du coup. Maintenant je vais prendre une crème d'Exeril et je vais juste l'appliquer autour de mes yeux parce qu'ils sont super secs en ce moment. Mais encore une fois c'est pas une crème que je recommande pour les peaux acnéiques parce que c'est aussi comedogène. Donc parce qu'il y a du silicone dedans ou je sais plus quoi, enfin il y a un truc comme ça. Ensuite je vais venir mettre ma petite crème anti-acné. En ce moment ça va, j'ai pas beaucoup de boutons, enfin du moins pas de nouveau quoi. Et enfin je vais venir brosser tout ça parce que là c'est du grand n'importe quoi. Ah, ouh j'ai mal au crâne. Aouh. Ça c'est pas agréable du tout. Et donc voilà, ça y est, je suis enfin prêt pour aller dormir. Je vous souhaite de faire de beaux rêves et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez surtout pas de voter. À bientôt. Et puis bisous. Et à samedi prochain. Salut.